Coucou guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, cette vidéo, je l'ai déjà tournée. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo sur ce thème-là parce que la première vidéo a tout simplement été supprimée par YouTube pour des raisons que je ne peux pas signaler ici. Donc, dans cette vidéo, on va simplement utiliser ChatGPT pour réaliser notre make-up du jour. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ChatGPT, c'est la nouvelle intelligence artificielle qui fait le bruit en ce moment. On entend parler de partout. Il paraît qu'elle est vraiment démente. Et aujourd'hui, on va tester ses compétences en maquillage. Donc, c'est parti. Donc, il faut savoir que moi, je me maquille jamais sans avoir fait au préalable une skincare pour bien préparer ma peau, bien la protéger et tout, pour qu'elle soit bien sucrée là quand je vais appliquer mon maquillage. Donc, on va demander à ChatGPT de nous donner en fait toute la liste des produits qu'il faut utiliser pour la skin. Enfin, on va d'abord lui demander comment se maquiller efficacement et voir déjà s'il nous propose la skincare routine. Et s'il ne la propose pas, c'est pas grave, on va la sauter, on va dire qu'on passe au maquillage. Mais au moins, on leur a demandé, vous voyez, et on saura si c'est un 10 ou si c'est pas un 10. Alors, donc je prends mon téléphone. Donne-moi une make-up routine pour... Ok, il est en train de générer des trucs. Alors, ChatGPT a fini de nous donner des réponses. Donc, premièrement, préparation de la peau. Commencez par nettoyer votre visage avec un exfoliant. Hein? Avec un nettoyant doux. Qu'est-ce que je raconte moi? Avec un nettoyant doux. Puis, appliquez votre crème hydratante adaptée à votre type de peau. Cela aidera à préparer votre peau pour le maquillage. Ah ouais? C'est tout? Comme préparation de la peau? Waouh! Mais waouh! C'est tout? Attendez, moi je vous explique pourquoi je bug en fait. Parce que généralement, moi quand je me maquille, la skin routine que je fais, pardon, enfin pour préparer ma peau, ce que je fais tout simplement, c'est je commence par utiliser un nettoyant comme ils ont dit. Ensuite, je mets une lotion tonique. Ensuite, je mets un sérum. Un sérum. Et ensuite, je mets ma crème hydratante maintenant. Et après, je mets la. Comment ça s'appelle? La crème solaire, wesh. Donc, eux, ils veulent que je saute tout ça que je mette juste le nettoyant et ensuite j'applique la crème hydratante. Mais combien d'étapes est-ce qu'on a sauté là? Ça commence bien, hein. Ça commence trop bien en fait. Alors, comme nettoyant doux, on va utiliser celui-là de chez Evoluderm. C'est de l'eau micellaire démaquillante, parfaite pour les peaux grasses à tendance mixte. Et comme c'est mon cas, du coup, je vais l'utiliser. Donc, je passe le disque sur la totalité de mon visage et ensuite sur le cou. Comment après avoir mis ça en place, pas dites-moi la crème hydratante, frère, toi aussi, toi aussi. Ou Wanda sur ChatGPT, en vrai, je ou Wanda sur ChatGPT. Alors, comme crème hydratante, je vais utiliser celle-là de chez Cosmia. Je l'ai achetée à 1000 et quelques. Je vous ai pas dit le prix de ça. Ça, également, je l'ai acheté à Auchan. Et je pense pas que ça m'ait coûté plus de 2000. Genre. Et ça également. Je pense que les deux, grand max, vous avez dépensé pour les deux. Si vous voulez suivre si vous voulez suivre la skincare routine de ChatGPT, vous pouvez acheter les deux là, vu que ce sont les deux produits qu'ils ont conseillés. Donc, vous pouvez acheter les deux là pour pas plus de 4000, je pense, normalement, à Auchan. Donc, je vais appliquer la crème hydratante, même si ça me répugne concrètement. Oups. Ensuite, là, on passe au maquillage concrètement. Donc, fond de teint ou bébé crème. Donc, ChatGPT veut qu'après, je passe directement à mon teint. Ah là là. Ah là là, la galère. Ah là là, ah là là. Oui, ah là là. Ouh. Appliquez une petite quantité de fond de teint ou bébé crème pour uniformiser votre teint. Choisissez une formule légère pour un aspect naturel. Vous pouvez l'appliquer au doigt, avec vos doigts, une éponge ou un pinceau. On va clairement utiliser le pinceau parce que je déteste me maquiller au doigt. Et le Beauty Blender également, je suis partagée. Je suis vraiment partagée sur ça. Donc, ah là là, non, on va pas quand même faire le teint directement. Ça, en fait, je vous dis, ça, je déteste. Bon, pas que je déteste, mais je me dis que c'est...
Habituellement, quand je me maquille, je commence par mes sourcils, je fais mes yeux et ensuite je fais mon teint. Et là, eux, ils me demandent de faire d'abord mon teint. On n'a même pas fait les sourcils, frère. Ah. Alors, pour mon teint, je vais utiliser ce fond de teint-là, Ultra, le teint de chez Chanel. D'ailleurs, je crois que franchement, je suis en train de le finir comme c'est pas possible. Donc, ils ont dit de pas trop en mettre. Je vais essayer de pas trop. Voilà. On n'en a pas trop mis, ça va. C'est voilà. Alors, je vais utiliser mon pinceau à fond de teint. Il ressemble à ça. Je vais prendre la matière comme ça avec le pinceau. Je dépose sur mon visage et je tapote. Donc, je tapote comme ça pour bien faire entrer la matière et je descends jusqu'ici pour raccorder mon teint. Donc, voici le résultat. Là, je viens de finir d'appliquer mon fond de teint. Je pense que ChatGPT ne peut qu'être de moi. Je suis une super bonne élève en fait. Application perfect. Alors, troisième étape. Tcha dit que correcteur. Utilisez un correcteur pour couvrir les cernes, les imperfections ou les rougeurs. Tapotez tout doucement le correcteur avec votre doigt pour le fondre dans la peau. Avec le doigt. Ah mince. Waouh, j'ai dit petit oh. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Mais chat, comment ça Je me suis... Je pense que dans toute ma vie entière, depuis que j'ai commencé à me maquiller, je me suis jamais maquillée au doigt. Mais alors là, jamais. Déjà parce que je trouve ça pas hygiénique. C'est vrai que certaines personnes disent que c'est pratique et tout. Mais ouf, non. Mais alors là, pas du tout. Même quand je me suis déjà lavé les mains avant de me maquiller et tout, je déteste sentir la texture là, comme ça. Oh là là, chat, qu'est-ce que tu nous fais là? Ne parlons pas beaucoup. Donc, comme correcteur, je vais utiliser celui-là de chez Chanel également. Je pense que la teinte est suffisamment claire pour ma carnation. Je l'applique ici. Ah, on aurait dû demander à ChatGPT est-ce qu'on applique le... Ah, ils ont dit aussi, c'est bon, c'est bon. Vous voulez te fatiguer, mais Chat, en fait, tu nous as déjà dévancé. Chat dit les choses. C'est nous qui n'avons pas suivi, en fait, clairement. Donc, ils ont dit uniquement sur les cernes. Je vais me contenter de ça, alors qu'habituellement, j'en mets sur toute ma zone T. ChatGPT, tu es en train de m'énerver. Ah là là, allez, bah c'est parti, hein. On y va au doigt. Oh. I can't. Ah là là, ah là 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 là. Mais regardez. Ah. Oula. Oh, c'est pas vrai. Comment c'est censé s'estomper comme il faut là? Et ils ont vraiment dû tapoter au doigt en fait. Et vous voyez ce que je déteste, c'est parce que, je sais pas si vous allez voir, mais ça reste en fait entre les plis des empreintes, de l'empreinte là. Je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, mais ça reste au milieu en fait. Ça file entre les plis. Oh mince, je déteste ce que je suis en train de faire là. Alors, j'ai terminé d'estomper mon concealer. J'ai juste envie de m'essuyer le doigt, frère. Ah! Ah! Ouf! Donc, on va faire la suite de cette vidéo. Franchement, c'est de mal en pire. Alors, 4, appliquer une fine couche de poudre translucide sur la zone des front, nez, menton. Mais c'est là où on devait appliquer aussi le concealer. Je veux seulement qu'on applique la poudre. On n'a pas appliqué le concealer à ces zones, frère. Ah, donc appliquez, oui, front, nez, menton pour matifier votre peau et aider à fixer le maquillage. Ah. Franchement, ChatGPT, je t'aimais jusqu'à présent, hein, mais là, tu es en train de faire des choses. Tu te déconnes. Tu te déconnes, franchement, en fait. Écrivez en commentaire, ChatGPT, tu te déconnes, s'il vous plaît. Il faut qu'on mène une pétition, là. Donc, comme poudre, je suis même en train d'oublier de vous donner des trucs. Comme poudre, je vais utiliser celle-là également de chez Chanel. C'est la teinte numéro 70. Je pense que c'est la meilleure pour ma peau, pour ma couleur de peau. Alors, je vais prendre ma poudre. Mais pour ça, ils n'ont pas précisé avec quoi est-ce que je devais l'appliquer, vous voyez. Est-ce que vous avez vu un peu les choses? Parce que moi, j'ai ma houppette que j'utilise généralement pour appliquer ma poudre. On va demander à ChatGPT avec quoi appliquer la poudre.
Ok, 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 ok. Là, je suis contente. Là, je suis contente. Vous voyez les réponses. Vous voyez les réponses. Qui a la houppette de la gloire dont Tcha est en train de parler? Mais parce qu'on l'appelle Tcha, je ne sais pas si vous avez compris. Mais toutes les fois que je dirais Tcha, sachez que je vais parler de ChatGPT. C'est son petit nom. C'est notre ami. Donnons-lui un petit nom. Il s'appelle Tcha. Alors, pour prélever la poudre et la matifier, vous pouvez utiliser un pinceau à poudre ou une houppette. Voici comment les utiliser. Pinceau à poudre. Choisissez un pinceau à poudre doux et de taille moyenne. Plongez légèrement les poils du pinceau dans la poudre, puis tapotez doucement pour enlever l'excès de produit. Ensuite, balayez délicatement le pinceau sur votre visage en insistant sur la zone T pour matifier votre teint. Avec la houppette, donc une houppette est une petite éponge ronde et douce. Bon, la nôtre n'est pas ronde, mais elle est plutôt triangulaire, qui peut également être utilisée pour appliquer une poudre. Tapotez délicatement la houppette dans la poudre, puis pressez doucement la poudre contre votre visage, en particulier sur la zone T. Alors, vous savez ce qu'on va faire, c'est que ce côté-là, on va utiliser la houppette et de l'autre côté, on va utiliser le pinceau. D'accord? Comme ça, vous allez voir comment ça se passe avec les deux. Donc là, j'ai déjà ma... Est-ce que j'en ai pas trop? Donc, on va utiliser la houppette de ce côté. Tenez, je vous montre comment on applique. On fait ça. Je tapote. Ils ont dit de tapoter. C'est rentré dans mon œil, me blesser. Oh. Donc, pour le deuxième côté, on va utiliser ça. C'est un pinceau à poudre de taille moyenne, comme ils ont dit. Donc, j'ai prélevé la poudre comme ça. Je tapote un peu pour retirer l'excédent. Et après, j'applique. Donc, on va finir d'appliquer la poudre sur notre zone T avec la houppette. Je préfère partir sur ça. Donc, la zone T, c'est notre milieu du nez. Ici, le front. Pour empêcher de briller n'importe comment là. Donc, on en applique sur le front comme ça. Là, bien sur le milieu du nez. Je vais en mettre également sur mon menton. Donc, après la poudre, par la grâce de Dieu, on va pouvoir passer au fard à paupières. Mais ça me dérange. On fait les fards, on fait les yeux, on n'a même pas fait les sourcils. Oh, mes chats, mes tcha-tcha. En fait, j'avais confiance en toi. Tu vois, si concrètement là, on aurait parié, j'aurais parié sur toi, j'aurais dit, oulala, il n'y a personne qui peut égaler tcha-tcha. J'aurais même été tentée de dire que tu es plus doué que moi. Mais tcha-tcha, ça va pas là. Donc, fard à paupières, choisissez une ou deux teintes neutres et appliquez-les sur vos paupières. Utilisez une couleur plus claire sur l'ensemble de la paupière et une autre légèrement plus foncée dans le creux de l'œil pour donner de la profondeur. Ok, tout ça c'est bien. Mais quel fard à paupières est-ce que tu conseilles pour les peaux noires? Quel fard à paupières pour les peaux noires? Aux yeux marrons, parce que c'est important aussi de préciser la couleur de nos yeux pour avoir un look qui sait ressortir, qui sait très bien ressortir la couleur de nos yeux. J'ai des yeux marrons, vous allez faire genre là, j'ai des yeux marrons. Voilà, c'est juste que c'est pas marron clair, mais j'ai des yeux marrons. Alors, ChatGPT nous a fait plusieurs propositions que vous pouvez lire là déjà, mais je pense qu'on va partir sur la troisième. Je pense qu'on va partir sur la troisième. Après, j'hésite. J'hésite. Alors, les teints chauds comme les bruns chauds, les cuivrés et les dorés complètent bien les yeux marrons. Ils ajoutent de la profondeur et de la chaleur à votre regard. Et le 3 dit, les teintes d'or et de bronze apportent une luminosité et un éclat subtil aux yeux marrons. Elles peuvent être utilisées pour un look de jour ou intensifiées pour un look de soirée. J'hésite entre les deux. Franchement, je suis en train d'hésiter grave là. Mais je pense quand même qu'on va partir sur le premier. Allez, on se décide comme ça vite fait, on part sur le premier. Mais on n'applique pas de base. Attendez, on va lui demander. On n'applique pas de base à paupières. Parce que comment les couleurs vont bien ressortir s'il y a peu de base à paupières? Tu es en train de commencer à déconner.
Donc, l'application d'une base à paupières avant d'appliquer les fards peut être très bénéfique. Donc, vas-y, on va appliquer notre base à paupières. Je viens de me rendre compte que j'ai plus de base malheureusement. Du coup, on va utiliser le concealer. Petite astuce que je vous donne également. On va utiliser notre concealer qu'on a utilisé ici pour l'utiliser simplement comme base à paupières. Et comme tout à l'heure ici, on l'avait fait au doigt, et bah, c'est reparti pour un tour. Allez, et bim, allez. Donc, je vais utiliser cette palette-là. Je pense que sur celle-là, on retrouve à peu près toutes les couleurs dont on aura besoin pour faire le look que Chacha nous a conseillé. On va essayer de voir un peu avec ça ici. Je vais appliquer ma deuxième couleur, mon doré. Je vais prendre ce doré-là. Je vais utiliser ce doré qui est là. Et juste ici. Ah ouais, quand même, hein. Donc voilà, attendez, je vous montre bien ce que ça donne pour les yeux. J'ai essayé de respecter les couleurs que Chacha nous a données. Parce que Chacha, c'est le best. Chacha, c'est le meilleur maquilleur de tous les temps. Vive Chacha. Voilà. Donc, appliquez un trait d'eyeliner fin le long de la ligne des cils supérieurs pour définir vos yeux. Ensuite, appliquez une ou deux couches de mascara pour allonger et donner du volume à vos cils. Petite astuce, on va prendre notre fard noir et on va dessiner un petit eyeliner avec. Ils ont dit le long des ras des cils supérieurs. Ensuite, on va mettre notre mascara. La chose qui me choque actuellement, les gars, c'est que dans tout ça, au final, on n'a même pas encore tracé nos sourcils. Je sais pas à quoi ChatGPT joue, mais là, j'aime plus en fait. Franchement, je n'aime plus du tout ce qu'on est en train de faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, blush. Souriez et appliquez une petite quantité de blush sur les pommettes pour ajouter une touche de couleur et de fraîcheur à votre visage. Ok. Mais il n'a pas donné la couleur du blush qu'on doit utiliser. Du coup, on va lui demander. Donc, Chacha dit que on a trois couleurs. Donc, on a baie et prune, corail, bronze et pêche. Mais je pense que je vais beaucoup plus opter pour... je sais pas trop, en vrai. Là, Chacha, je suis désolée, mais je pensais avoir au moins une couleur que j'ai l'habitude de mettre. Genre, moi, habituellement, je mets des trucs un peu orangés sur mon teint parce que je sais que c'est ce qui va parfaitement bien avec les peaux noires. Ou du moins, à moi, c'est ce qui me va vraiment, mais vraiment, vraiment le mieux. Mais là, alors, je pense qu'on va partir sur le quatrième. Les teintes pêche douces et légèrement rosées peuvent donner un aspect naturel et flatteur aux joues des peaux noires. Elle ajoute une touche de fraîcheur et de douceur. Je pense qu'on va partir sur cette teinte de blush là. La couleur, elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, voici la couleur de notre blush. On sourit. J'en ai peut-être un peu trop mis parce eux, ils ont demandé de ne pas trop en mettre. Voilà, donc on sourit. Hein? Et on applique le blush. Rouge à lèvres ou baume teinté. Choisissez un rouge à lèvres ou un baume teinté dans une teinte naturelle et appliquez-le sur vos lèvres pour les hydrater et les rehausser légèrement. Et après, c'est la fin. Non. Non, oh, non. Oh, chat. Mes sourcils vont rester comme ça. Mais gloire à Dieu que je les ai épilés, en fait. Oh, ChatGPT, tu n'es rien. De la vérité, tu n'es rien. Quelle couleur de rouge à lèvres adaptée aux peaux noires?
conseille soit du nude, baie et prune, rouge classique, fuchsia et corail, mauve et rose. On va partir pour le premier, donc nuance de nude. Donc, je vais mettre mon crayon marron. Donc, ensuite, je vais mettre cette couleur-là. Ça, c'est mon rouge à lèvres de chez Ewa Let Me Shine. Donc, les amis, voici le résultat du petit look que ChatGPT nous a permis de réaliser. Franchement, on va parler. On va parler. Parce que vous êtes là debout, tous en train de faire les éloges de ChatGPT et tout, et tout, et tout. Il n'y a personne qui essaie même de trouver un point négatif à cette intelligence artificielle-là. Mais wesh, ce qu'elle m'a fait faire là, franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, premièrement, sur la skin routine avant de se maquiller là. Franchement, il y a beaucoup d'étapes qui ont été sautées, qui sont très importantes pour la préparation de la peau. En l'occurrence, la lotion tonique, le sérum, la crème solaire, lorsque vous sortez, c'est très important. Ce sont des étapes qu'il ne faut même pas un peu négliger. Donc, pour ça, c'est mon ChatGPT, je te le dis. Ça, déjà, je te mets 3 sur 10. Le 3, là, c'est parce que je suis un peu gentille. Mais sinon, tu as me 0. Deuxièmement, passons à la préparation du teint et tout. Bon, là encore, je peux pas totalement le dénigrer et tout, parce que je sais qu'il y a beaucoup de maquilleuses pardon, qui fonctionnent en suivant ces étapes-là, c'est-à-dire qu'elles font d'abord le teint, ensuite elles font les sourcils et après elles font les yeux. Mais frère, tu m'as même pas fait faire mes sourcils. Tu te prends pour qui, wesh? Donc en fait, en gros, là, je suis censée sortir comme ça, avec les sourcils. Tu t'es cru où? Tu t'es cru où, wesh? Non, vraiment, je suis pas du tout satisfaite. Le teint, ça va, j'aime beaucoup. De toute façon, il m'a pas conseillé de nouveaux produits que j'ai jamais utilisés. Les étapes du teint restent plutôt les mêmes. En dehors du fait également qu'il nous a pas fait mettre du concealer sur nos zones de lumière. Ça également, je suis pas d'accord avec ça. Et encore, je peux te le pardonner. Mais vraiment, à faire des sourcils, là, vraiment, j'ai une dent contre toi. À cause des sourcils uniquement, j'ai déjà une dent contre toi. Donc, en général, si je devais donner une note sur 10 à ChatGPT, là, je te donne 6. Ouais, je vais te donner 6. Parce que mes sourcils, c'est trop la base en fait. Les sourcils, c'est la base. La préparation du teint, pour moi, c'est vraiment 50% du maquillage. Donc, tu peux pas me fausser la préparation du teint. Et après, tu me demandes de mettre tes produits genre au calme. On n'est pas amis en fait. On n'est pas potes. On est ennemis, ChatGPT. Donc, voici un peu. Vous, mettez-moi vos commentaires, vos avis dans les commentaires. Dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé ce petit look assez agréable. Dites-moi dans les commentaires. Mettez une note sur 10 à ChatGPT. Et voilà. J'ai remarqué que sur la chaîne, on est à peine 150 personnes, alors que sur mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup plus de personnes que ça. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi, mets un pouce bleu, commente, fais tout ce que tu veux, partage la vidéo au maximum pour que d'autres personnes puissent simplement passer un bon moment comme le moment que tu viens de passer, en fait, tout simplement. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!